Bonjour à tous. Après avoir compris le rôle de TeamLeaf dans une application Spring Web MVC, nous allons maintenant étudier un élément fondamental, qui est les expressions TeamLeaf. Ce sont elles qui permettent d'accéder aux données, de manipuler les ressources et de rendre les pages HTML dynamiques. TeamLeaf propose dans ce cas 5 syntaxes principales, chacune ayant un rôle précis. La première syntaxe est $accolade, qui s'appelle Variable Expression. C'est la plus utilisée. Il permet d'accéder aux données présentes dans le modèle, c'est-à-dire aux données envoyées par le contrôleur vers la vue. Par exemple, si le contrôleur ajoute une variable appelée titre, nous pouvons l'afficher dans la template avec entre accolades titre. C'est comme vous voyez dans ce cas-là. Cette syntaxe sert donc à lire les données métiers et les afficher dans la page HTML. La deuxième syntaxe, c'est la syntaxe avec étoile, appelée Selection Expression. Elle est principalement utilisée dans les formulaires. Son rôle est d'accéder aux propriétés d'un objet déjà sélectionné avec th2.objects. Par exemple, si un formulaire est lié à un objet qui s'appelle article, au lieu d'écrire article.titre, article.auteur, nous pouvons simplement écrire étoile et le nom de l'attribut. Donc dans ce cas-là, on a étoile titre, étoile auteur et ainsi de suite. Cette syntaxe simplifie donc l'écriture et rend les formulaires plus lisibles. La troisième syntaxe est dièse, appelée message expression. Il est utilisé pour accéder aux fichiers de messages, généralement les fichiers message.properties. Son principal intérêt est la gestion de l'internationalisation, c'est-à-dire l'affichage de texte dans plusieurs langues. Dans cet exemple, au lieu d'écrire directement le texte dans le fichier HTML, nous utilisons des clés de message comme blog.title, blog.welcome, etc. TeamLeaf, par la suite, va chercher automatiquement leur valeur dans le fichier .properties. Cette approche présente deux avantages. D'abord, elle centralise tous les textes de l'application. Ensuite, il facilite l'internationalisation. Par exemple, notre blog pourrait facilement être affiché en français ou en anglais ou bien en arabe, simplement en changeant le fichier de message. La quatrième syntaxe, c'est avec arrobasque, appelé link expression. Il permet de construire des URL dynamiques vers des pages, des contrôleurs ou bien des ressources statiques. Par exemple, pour créer un lien simple vers la liste des articles, on peut écrire, donc ici la balise A, l'attribut th2.href, entre accolade, /article. Cette syntaxe est particulièrement utile pour éviter d'écrire des chemins absolus manuellement et garantit que les liens restent corrects même si le contexte d'application change. On peut également l'utiliser pour transmettre des paramètres ou des variables directement dans l'URL. Par exemple, nous avons ici /article /id, donc id c'est un paramètre. Alors cet exemple-là permet de générer dynamiquement un lien vers un article précis, tandis que, donc regardons le troisième exemple, ajoute des paramètres de requête à l'URL. Et dans le quatrième exemple, donc, nous avons une combinaison entre une variable qui est l'id et le paramètre ici. Donc ici, c'est le tri de la date. Les link expressions sont aussi utilisées pour charger des ressources statiques comme des fichiers CSS avec /css/style.css. Donc ici, c'est le répertoire et celui-là, c'est le fichier. Des images avec la syntaxe suivante. Et encore pour définir l'action d'un formulaire grâce à th2.action. Enfin, la cinquième syntaxe est avec tilde, appelée fragment expression, donc on verra en détail dans les prochaines vidéos. Pour résumer, les 5 expressions standards de TeamLeaf sont $ pour accéder aux variables modèles, étoile pour manipuler un objet sélectionné, dièse pour générer des messages et la traduction, arrobas pour générer des liens dynamiques et tilde pour réutiliser des fragments de page.
La maîtrise de ces 5 syntaxes constitue la base indispensable pour développer efficacement des vues dynamiques avec TeamLeaf. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra d'autres syntaxes essentielles de TeamLeaf, comme l'affichage des variables, les conditions, les boucles et bien d'autres. À tout de suite.